Promouvoir l'accessibilité aux citoyens des informations officielles sur les réformes dans le secteur minier en Guinée et leur mise en œuvre, relever les insuffisances en matière de transparence, de recevabilité et proposer des pistes de solutions au ministère des Mines et de la Géologie, c'est l'objectif que s'est fixé l'ONG Action Mines. Dans ce deuxième rapport dont les activités se sont déroulées du 15 juillet au 31 octobre 2021, les entreprises publiques, notamment la Sogepami et l'ANAIM, semblent être beaucoup en retard en matière de publication des données aux citoyens sur les réformes de ce secteur. Aujourd'hui, on a publié notre rapport portant sur l'évaluation du ministère des Mines et de la Géologie en termes de publication de données, d'accessibilité de données, notamment à la population, mais également à la Sogepami et de l'ANAIM. Alors, selon notre étude, le constat est que le ministère des Mines aujourd'hui est une entité chargée de la gouvernance du secteur minier. Et aujourd'hui, il y a des informations qui devraient être accessibles à la population, des informations qui devraient être publiques, mais on remarque que ces informations aujourd'hui ne sont pas disponibles et ne sont pas largement diffusées et que le site du ministère des Mines n'est pas parfois à jour selon les informations. De nos jours, même si le ministère des Mines et de la Géologie a beaucoup amélioré ses performances en termes de publication des données dans la période de 2021 pour un résultat de 56%, contrairement à celle de 2020 qui était 35%. Mais le chantier reste encore vaste. Les informations recueillies par l'ONG Action Mines sur les deux entreprises publiques, l'ANAIM et la Sogepami, en font froid aux yeux. Idiate Soirée, assistante programme de l'Action Mines Guinée, revient sur les recommandations du rapport. Nous encourageons surtout l'ANAIM de mettre en place un site permettant aux citoyens d'accéder aux informations. Également la Sogepami. Aujourd'hui, la Sogepami est chargée de gérer les actifs de l'État. Mais lorsque vous rentrez dans le site de la Sogepami, on vous demande un enregistrement préalable pour accéder au site. Alors, tous ces aspects-là nous motivent à plus d'un titre de continuer notre plaidoyer pour que les informations soient ouvertes à toutes les couches, comme je l'ai dit. Invité pour assister à la publication de ce deuxième rapport, ce membre de la cellule Balai citoyen se réjouit de cette rencontre qui, selon lui, permettra aux uns et aux autres de comprendre les insuffisances de certaines entités qui relèvent du ministère des Mines et de la Géologie. Le rapport qui a été présenté porte sur le fonctionnement du ministère des Mines et sur certaines de ses entités. Vraiment, à travers les différentes thématiques qui ont été élaborées, on a su vraiment les insuffisances qui sont liées au fonctionnement de ces structures. Voilà, donc ces insuffisances sont notamment liées au manque de vulgarisation des informations, à la limitation d'accès des citoyens aux informations publiques relatives au fonctionnement de ces institutions, mais aussi relatives à l'accès des citoyens aux informations liées à leur fonctionnement. Permettre aux citoyens d'accéder aux informations publiques, notamment celles qui relèvent du domaine minier, concevoir des sites pour celles qui n'en ont pas, publier et mettre en ligne les codes de bonne conduite des entreprises minières sont entre autres quelques recommandations mentionnées dans ce rapport rendu public ce mardi 30 octobre 2021 par l'ONG Action Mines Guinée.